Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 25 septembre, nous fêtons Saint Firmin. Saint Saturnin, évêque de Toulouse, étant venu à Pampelune, avec son disciple Honeste prêcher l'Évangile, y convertit en peu de temps 40 000 personnes, entre autres Firme, Faust et Fortunat, sénateurs. Firme, brûlant de zèle, employa pour la propagation de la foi tout ce qu'il avait de bien, de crédit et de force. Il confia même son fils Firmin à Honeste pour que celui-ci en fît un prédicateur de l'Évangile. Après un saint apprentissage, Firmin reçut de saint Honoré, successeur de Saturnin, d'abord la prêtrise, puis l'épiscopat. C'était un évêque missionnaire. Il parcourut toutes les villes de la Navarre et y établit la religion chrétienne. Puis, à l'âge de 31 ans, frappé de ces paroles de notre Seigneur, allé instruire toutes les nations, il franchit les Pyrénées et entra dans les Gaules pour y combattre l'idolâtrie. À Agen, il seconda le prêtre Eustache qui continuait l'apostolat de saint Martial. En Auvergne, principalement à Clermont, il fit de nombreuses conversions et développa les semences du christianisme que saint Austremoine y avait jetées. À Angers, l'évêque Auxilius, heureux d'avoir un tel coopérateur, le retint pendant 15 mois. Il ne restait presque plus d'idolâtres dans l'Anjou lorsque Firmin partit pour Beauvais, où les chrétiens étaient cruellement persécutés, prêchant partout sur sa route, particulièrement dans la contrée où se trouve aujourd'hui Pont-Audemer et dans ce que nous appelons le pays de Caux. Dès qu'il fut arrivé à Beauvais, on le vit encourager, fortifier les persécutés. Le gouverneur Valère, à qui il fut dénoncé, le fit battre de verges, chargé de chaînes et jeté dans un infect cachot. Délivré par les chrétiens, Firmin se rendit à Amiens. Pendant les 3 premiers jours qu'il annonça l'Évangile, près de 3000 personnes reçurent le baptême. Il évangélisa également les villes et les campagnes du voisinage. Le druidisme disparaissait, les temples des idoles étaient déserts. Les gouverneurs de la province, Longulus et Sébastianus, qui étaient alors à Trèves, se hâtèrent de venir à Amiens pour y étouffer le christianisme naissant. Sébastianus, craignant une sédition s'il sévissait publiquement, fit arrêter et tuer secrètement l'apôtre le 25 septembre 101.